Mais voilà, globalement, vous deviez venir passer un petit peu de temps dans cette ville-état, dans ce petit pays. Comme je disais, vous vous connaissez, hein, vous connaissez de longue date, vous connaissez pas depuis 2 heures ou depuis 2 mois, hein, vous avez une certaine confiance entre vous, puisque, comme je disais, ça fait un moment que vous êtes là après tout, que vous vous connaissez. Voilà, c'est mieux, j'avais un truc qui me dérangeait. La raison pour laquelle vous venez dans cette ville, je veux dire, peu importe, ça peut être un événement, ça peut être un concert, ça peut être un machin. Maintenant, j'ai envie de dire un concert dans un coin paumé, c'est peut-être pas le plus top. Ah, L'important, on en connaît. Hein. c'est vrai, on en connaît, on en connaît. Ouais, Euh, c'est bien. L'important, c'est que, étant donné, comme je disais, qu'il n'y a pas d'avion, ça fait un moment que vous êtes en voiture, hein, vous avez fait votre petit road trip. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai plus mon dossier d'image. Voilà, parce que j'ai prévu des petites choses. Et tu Et dis alors, quand on met la musique. Hein. Pour moi, oui, elle y est bientôt. depuis le début. En fait. Ah, Moi, je l'ai Tu- vu. Si, hein, j'ai mis la musique depuis le début du live. Ah mais là aussi alors, mais là aussi, y a pas de souci. Mais oui, la route est longue, les heures passent, vous en avez quand même pour quelques heures. Vous commencez aussi à avoir un petit peu faim, c'est normal. À noter que oui, dans notre système, il faudra penser à manger, il faudra penser à boire. Je vais pas vous faire aller les petits pipis et autres, parce que ça va vraiment être trop pointu. Il faudra juste penser à ce genre de choses. Mais ici, comme ça fait un petit moment que vous roulez, il commence à faire faim un petit peu. Et vous voyez enfin le fameux tunnel que vous allez devoir prendre. Voilà, l'image est en cours d'upload. Parce que j'ai tout prévu. Voilà, vous voyez le tunnel qui approche. Et vous savez que le tunnel va être long. Hein. Je veux dire, on parle pas d'une petite collinette, on parle d'un petit bout. Vous savez que vous allez en avoir pour quand même 10-12 km. Donc, je veux dire, un petit quart d'heure de route. A priori, ça devrait aller. Une fois que vous êtes dans le tunnel, vous n'êtes pas plongé dans le noir, hein, bien évidemment, les tunnels sont éclairés. Il y a la lumière au bout, donc ça va. La lumière, vous la voyez pas encore non plus. Hein, je veux dire, à 12 km, à 10-12 km, ça fait loin. Et après quelques instants seulement, la radio se met à cracher de plus en plus. Je veux dire, vous êtes sous terre, vous êtes dans le tunnel. A priori, ça ne nous inquiète pas trop, bien que normalement, il devrait y avoir des relais installés justement pour permettre aux ondes de passer. Ceci dit, vous n'avez pas le temps de mener cette réflexion à son terme que toutes les lumières du tunnel s'éteignent alors, vous plongeant dans les ténèbres. Première question. Qui conduit ? Qui est au volant ? Bah, pas bah, celui oh. qui n'a pas le sens de l'orientation, peut-être. Ouais, vas-y, je conduis, c'est moi. Ok. Eh bien, on va commencer par un jet de réflexe alors, puisque tu es surprise par le fait que tout s'éteigne d'un coup. Alors c'est un des 20, hein, c'est ça? C'est un D20 plus ton bonus réflexe. Ah oui, il faut que je mette un point d'exclamation. Ah, ça commence mal. Hein ? Si tu peux me donner ton Donc, résultat. Alors attends, parce que du coup, il est où mon tableau? J'ai combien en réflexe? Et ben, ça fait 7. Ça fait 7. Alors oui, de mon côté, je devais aussi réafficher Discord, parce que du coup, voilà, vous On est avez... d'accord, faut pas faire le plus l'image. petit chiffre. Hein. Non, il faut effectivement essayer de faire au plus grand. Très bien. Tu es donc surprise, tu perds le contrôle du véhicule, la voiture part contre la rambarde, provoquant une pluie d'étincelles. Oui, je l'ai écrit, hein, donc je le lis quand même un petit peu. Ça commence bien. Donc là, je me suis perdu. Donc tu provoques vraiment une pluie d'étincelles en longeant la rambarde, alors que tu tentes de recentrer le véhicule, tu finis par aller taper dans l'autre rambarde. Le choc est rude. Une nouvelle pluie d'étincelles illumine les murs du tunnel. La voiture est bien abîmée, vous êtes pas mal secoué, mais tu finis tout de même par retrouver le contrôle. Te disant que tu vas quand même faire un petit peu plus attention. Celui qui fait un commentaire misogyne, je vous préviens, je le déboîte. Et ben, je vais surtout vous laisser faire un petit peu de RP par rapport à ça. Ben voilà. Mhm. Ah bah Ça moi, va, pas trop secoué Bah déjà, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que quelqu'un se sent mal? Ça va, j'ai pas vomi.
Bah, tout va bien alors. Ça va. Bon, pourquoi est-ce que Désolé cette de t'avoir lumière, sorti de ta sieste, Murray. Tout va bien. Tout va bien, de toute façon. Hein. Je dors pas beaucoup. On est d'accord que du coup là la voiture ça va, elle roule quand même. Elle roule quand même. Bien. Tu as quand même ralenti histoire de reprendre le contrôle. Tu ne réaccélères pas non plus. Maintenant, à vous de voir si vous voulez continuer ou pas aussi, hein, puisque on est quand même dans un phénomène, So, sur un phénomène pas habituel. Hein. S'il y a des, enfin voilà, s'il y a des voyants sur la voiture et tout ça, on va peut-être s'arrêter histoire de checker. Mais après le fait qu'il n'y ait pas d'électricité dans le tunnel, autant en sortir le plus rapidement possible. Ouais, je pense qu'il faut continuer la route. Est-ce que les phares de la voiture sont toujours en état? Ils sont toujours en état. Bon, je pense qu'il faudrait quand même essayer de sortir du tunnel le plus vite possible. Hein. Ouais, c'est dangereux de rester dans un tunnel. Bah oui, surtout quand il n'y a plus de lumière, quoi. Donc je continue ma route si la voiture ne crachote pas et ne fait pas des trucs chelous. Ok. Bah, tu continues la route, du coup, tu vas pas pied au plancher non plus, puisque c'est l'obscurité, Non. puisque c'est l'obscurité totale. Ceci dit, plus vous avancez, plus quelque chose vous paraît étrange. C'est qu'au bout d'un moment, vous devriez quand même voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est toujours pas le cas. Pourtant, vous savez que vous avancez, hein, ça c'est pas du tout un souci. Et soudain, vous vous retrouvez effectivement à l'extérieur. Il fait nuit noire. Mhm. Et rentré, il faisait jour. On arrivait sur la fin de la journée, mais on arrivait doucement sur la fin de la journée après des heures et des heures de route, mais il fait déjà noir alors que temporellement c'était pas censé être le cas. Alors qu'il est 14h30. Quoi? Non, il était plus tard quand même. Hein. Comme je disais, vous commenciez à avoir faim, donc. Et donc pas de crépuscule que dalle quoi. La nuit est tombée pendant le. Ou en tout cas, vous êtes dans l'obscurité la plus totale au moment de sortir. Ok. Travail à Paris. J'essaie de reprendre en même temps. Hein. C'est ce que j'avais écrit. Le reste, je vous promets, ce sera plus fluide. J'ai beaucoup de stress aussi. Mais non, moi je trouve ça trop bien. Tout va bien. Continue. Enfin non, on vient de se planter dans un tunnel. Tout ne va pas bien, mais c'est pas grave. Oh ça va, hein, t'avais qu'à conduire, hein. Monsieur, je dors le jour et je vis la nuit. Oui, mais monsieur se perd aussi, donc c'est-à-dire que bon, voilà. Ah, il y a des GPS, hein, depuis. On aurait probablement fini dans la rambarde avec lui. La technologie, tout ça. J'arrive à me perdre avec un GPS, donc c'est toi qui vois. Ah ouais, on en J'arrive est là. à perdre un GPS. C'est toi qui vois. Et donc, Je comme je veux disais, bien. et comme je disais, vous remarquez que vous êtes sorti du tunnel, surtout parce que justement les phares fonctionnent toujours, et que le fait de passer d'un seul coup à l'intérieur, au béton du tunnel, à la forêt à l'extérieur, je veux dire, ça se voit quand même. Voici une petite image du coup de la forêt que vous pouvez voir l'espace d'un instant. Très rapidement aussi, le brouillard se lève. C'est quoi ce truc là? Moi j'ai pas vu. Moi je conduis, je regarde la route. Ça me paraît bien. Moi, j'ai Tu un peu préfères ne vu pas quelque chose regarder. d'étrange, quand même. Il y a un truc chelou dans les arbres. Oui, mais c'est Ouais. la nuit. Il y a tout le temps des trucs qui se baladent dans la forêt. Arrêtez. Probablement une biche. Écoute, moi, C'est ça. ouais, ou un lapin adulte. Il y en a pas adulte. Ça doit être un lapin. Bon, c'est mon taf d'être aux aguets la nuit et quand je te dis, il y a un truc chelou dans les arbres. Et Tuerait-il du que coup, là, vous on est restez passé pas... devant ou il y en a tout le long et Non, on non, s'arrête, vous êtes non, juste c'est passé devant. Vous êtes juste passé devant, hein, vous l'avez... Oui, c'est vite fait quoi. Voilà, Ouais. si vous avez suffisamment observé en tout cas. Et le brouillard Je se me concentre sur lève. la route. Le brouillard se lève, mais très vite. Pas genre petit à petit, vous en avez pour quelques minutes. Pratiquement comme si vous étiez rentré dans une nappe de brouillard qui était là, qui était bien dense, et qu'il n'y avait pas... Enfin, plutôt que d'y aller progressivement, tout simplement. Je sais, je me répète beaucoup, hein, je suis désolé pour ça. Je vais faire rideau de pluie dans quoi c'est? Si, non. Dans Astérix, pluie. chez les Bretons, ils font ça.
Ah oui. Non, non, ici c'est juste un brouillard épais qui vous fait quand même, enfin qui te fait ralentir, hein, Mel, puisque comme je disais, il y a Oui, je aucune ralentis lumière. évidemment, hein. Il n'y a aucune lumière ni quoi que ce soit. Et un son commence à se faire entendre au loin. Il est en cours de Claude. Ah. Voilà. Et vous l'entendez de plus en plus fort au fur et à mesure que vous avancez. Désolé pour vos oreilles. Vous pouvez baisser le son dans Discord. Hein. Oh. C'est quoi cette sirène? C'est quoi ce délire? Ah, ça a l'air d'être une sirène d'alerte de la ville. Du coup, Les il premiers se passe un mercredis événement du pas mois. top. Ouais, on n'est pas le premier mercredi du mois, non? Ces conneries? C'est vrai, est-ce qu'on est un mercredi? Mais Non, c'est le jour du test des alertes. C'est quoi cette angoisse? Et du coup, là, on est toujours dans le brouillard, en fait. vous êtes On toujours entend dans tout le ça. brouillard. Je vais quand même baisser un petit peu le son pour ne pas être assourdi et que je puisse tout de même être audible. Et alors que ce son se fait de plus en plus fort, des lampadaires commencent à s'allumer, ou en tout cas vous avez des sources de lumière qui apparaissent au-dessus de vous, qui éclairent la route, à distance normale, je vais dire, hein, des lampadaires. Oui, c'est des lampadaires, hein. On est d'accord? J'essaie de reprendre hein, le... Tout Mais ça Joyeux s'allume Noël. un par un, ça s'allume un par un. Ça s'allume vraiment un par un, y a pas de souci. D'ailleurs, j'y pense, Mel, avec, Oui. avec ton échec réflexe, tu gagnais un point d'expérience. J'ai oublié. Ah, très bien. Il faut noter, c'est ça? Oui, c'est le stress qui me fait, Donc, c'est en qui me fait me réflexe, rappeler hein, à c'est ça. ça? C'est un point d'expérience, tout simplement. Ok. Qui te permettra de monter de niveau par la suite et qui te permettra de mettre des statistiques. Très bien, très bien. Bon, on s'en Ok. fout que je l'ai fait en réflexe ou en autre chose, quoi. Oui, non, voilà, c'est ça. Ici, c'était, ça avait un impact sur la tenue de la route. Du coup, c'est un échec. Vous êtes évidemment pas rassuré du tout. Non. Au moins, quelque chose vous rassure, c'est que vous voyez la route. Est-ce que quelqu'un veut conduire? Et alors, Moi, je vais te laisser conduire. Hein. Et alors, au fur Merci. et à mesure que rien. vous continuez votre route, vous allez me faire un jet de perception, justement. Donc, perception, comme je disais, vous additionnez l'intelligence et la précision. Ok. Alors. Donc, je lance un D20, c'est ça? Oui, et tu ajouteras tes bonus. Malheureusement, tu peux pas faire un D20 de plus tes résultats, ça marche pas. Donc, j'ai obtenu 9. Ah, On lance bah un moi, dé. du coup, ça fait 21. Ok. Et alors, attends, on ajoute le. On ajoute dans les deux, c'est ça? Non. Oui, oui, tu ajoutes les deux. Attends, je comprends pas. Donc, pour la perception, on additionne l'intelligence et la précision, puisque c'est un petit peu l'intelligence et la précision qui permettent de mener à ça. D'accord. Du coup, tu as le résultat de ton D20, plus le bonus d'intel, plus le bonus de précision. Résultat plus ma stat. D'accord. Donc, attends. Donc là, mon résultat 14, je l'additionne au Alors, que résultat je prenne. de intelligence et précision, c'est ça? Voilà, Ouais. donc tu as plus 1 et plus 2. 19 au total pour moi. C'est ça. Donc, ouais, donc moi, ça fait 12 plus 14. Donc 26. 12 plus 14? Non. Comment ça plus Non, 14? c'est Non, le c'est- bonus que tu additionnes. C'est le bonus. tes deux bonus. D'accord. Ah oui, ok. Ouais, j'avais bien pas Donc compris. c'est plus 3. Donc c'est Il ça. y a toujours une personne dans le groupe qui capte mal, t'inquiète pas. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça, tu vois. Bah ouais, non, je ne crois pas que tu arriveras, je ne crois pas que tu arriveras au 21 de Mel. Non, ça fait 17 en tout. Ok, alors je vais vous demander, sauf à Mel, de retirer votre casque. Ok. Moi, j'y Donc- vois comme en plein jour à travers le brouillard à couper au couteau. Alors, c'est même pas ça, j'en c'est sais que rien.
c'est que l'ambiance globalement te dérange. Ça, je veux dire, Oui. c'est pas une surprise jusque-là. Mais il y a quelque chose qui te turlupine, qui t'embête depuis un petit moment, depuis déjà 2-3 minutes, et tu réalises enfin ce que c'est. Quand tu passes sous des lampadaires, normalement tu passes de la lumière à la nuit, puisque tu passes d'une zone éclairée à une zone sans lumière. Ici, ce n'est pas le cas. Tu es constamment dans la lumière. Ces fameux lampadaires, ces fameux projecteurs, pourrais-je dire, suivent la voiture. Donc en fait, il y a toujours un truc au-dessus de moi. Ça défile pas, quoi. Ça défile pas. La lumière est C'est ça. constamment sur vous. Et quand une lumière s'allume devant vous, elle est braquée sur vous et suit votre route jusqu'à la prochaine lumière à s'allumer. C'est étrange, tout ça. Ah. C'est bon. Le baron. Baron, c'est bon. On l'a perdu. Oui, on l'a perdu. Oui, bonjour. Alors, vous avez remarqué quand même comment les lumières elles sont bizarres dehors. Vous trouvez pas que c'est beaucoup trop clair et que enfin, vous trouvez pas qu'il y a un truc chelou? On dirait c'est pas des lampadaires, vous voyez. On dirait comme des projecteurs en festival. Vous savez quand ça spot quelqu'un, bah, c'est un peu ça. D'accord. Non, ça vous fait pas cette impression? C'est, Ça a l'air un peu étrange quand même. Du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde d'un peu plus près ce qui se passe. bah ouais, mais avec le brouillard c'est chaud. Mhm. Mais par contre, on s'arrête ou on continue, on fait un truc? Moi, je vous avouerai que ça me rassure pas trop, mais Alors, plus globalement, je vais expliquer à Amel du coup, c'est que vous êtes constamment dans la lumière, alors que normalement, vous êtes censé passer de la lumière à l'obscurité en passant sous chaque lampadaire. Mhm. Donc vous êtes sous un lampadaire, il y a de la lumière, vous quittez le halo de lumière, vous êtes dans l'obscurité jusqu'au prochain lampadaire. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que là, on est tout le temps dans la lumière. Tout le temps dans la lumière. Ah voilà, s'il se passe quelque chose d'étrange, bah, je dirais qu'il faut peut-être continuer notre route et essayer d'atteindre la ville pour savoir ce qui se passe là. mais attends, c'est peut-être des hélicoptères ou des choses comme ça. On peut pas ouvrir la fenêtre pour entendre des trucs? Est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre pour voir, c'est pour regarder au-dessus de nous? Ouais, ou écouter. Alors, vous S'il y a autre pouvez, chose mais que les sirènes. vous êtes toujours dans l'obscurité, dans le brouillard, ce qui Ouais. ne vous aide pas beaucoup. Mais effectivement, en jetant un œil à l'extérieur, en passant la tête par la vitre, par la fenêtre, vous constatez effectivement de manière beaucoup plus flagrante que ces sources de lumière vous suivent, entre guillemets. Lorsque vous avancez, que le prochain lampadaire donc s'allume, il est allumé vers vous et suit votre mouvement jusqu'à ce que vous soyez passé devant et continue du coup toujours à être projeté vers vous jusqu'au prochain lampadaire qui lui est déjà braqué sur vous à chaque fois. Y a pas genre un petit chemin de type dans la forêt, voilà les petits chemins pour les chasseurs là, qu'on puisse se garer et voir si le phénomène nous suit. Tu veux t'arrêter? Je veux subrepticement changer de route. Ok, mais moi je m'arrête pas, hein. Ça va pas la tête. Enfin, Non, on s'arrête pas. Je veux juste plus rester sur la route principale, voir ce qui se passe en fait, quitte à faire demi-tour après, tu vois. Mais Ouais. non, Ouais. c'est possible de faire ça après, je sais pas. Non. Ceci dit, alors que vous êtes en train de discuter et que vous continuez votre route tout de même, vous ressentez quelque chose, un sentiment étrange que vous n'aviez, que vous ne connaissez que trop bien sans jamais l'avoir vécu. Si je devais citer ça, ce serait un petit peu comme si vous aviez un peu trop vu Jurassic Park. Lorsque le T-Rex approche. Je connais pas ce film. Du coup, on sent le sol trembler un petit peu, non? Vous sentez le sol trembler de manière régulière et Hein soudain, le brouillard se dissipe, en tout cas très rapidement, vous permettant de voir justement ces fameux lampadaires qui bordaient la route. Alors En effet. j'engage un demi-tour avec frein à main. J'essaie de voir si je peux le mettre plus grand pour vous. Engager un nouveau designer, c'est pas des lampadaires ça. Non. Et surtout, c'est vivant. Ça vous suivait du regard depuis le début et ça commence à vous suivre. Mais alors c'est derrière nous ça?
C'est un peu partout, il y en a C'est devant, devant. il y en a sur le côté de la route, il y en a derrière. Ok, Alors, très bien. Donc j'éteins mes phares et on va essayer genre de changer de route ou de se planquer, de voir comment ça se passe, si ça nous suit ou... Je sais pas. Moi, je suis pas sereine au volant, hein, les gens. Donc va falloir faire un truc. Hein. Du coup, si on a devant et derrière, ouais, le Ouais. mieux serait peut-être de quitter la route. Est-ce qu'il y a moyen de quitter cette route? Non, parce que soudainement, un mouvement rapide attire l'attention de Melraki sur la gauche de la voiture. Vous prenez un choc violent qui projette la voiture hors de la route et vous perdez Aïe. connaissance.